Et JM Bigard qui pop pour remercier bien sûr le Prime, deuxième mois de Prime de Seal2. Yeah, merci beaucoup mon petit pote à la compote. Et bien sûr, c'est le train de la hip. Le train de la hip qui est parti, monté en gare pour le train de la hip. Il est 18h58, chouchou. Une dernière petite song de 10 de der et on y va. Salut l'Argentin, à tout de suite. Internet! Du retard, de l'espoir dans les poches. Ce soir je frappe à ta porte. Est-ce qu'on pourrait au moins faire tomber ces filtres? Arrêter ces comportements excessifs? Hey, tu sais déjà qu'on va le regretter. Encore l'une de ces soirées où chacun repart de son côté. On n'est pas bon quand on s'exprime. Balance des pavés dans nos screens. Je suis le garçon glaçon, toi la fille. Au cœur criblé de tant d'épines. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Même en face, même angoisse, pas de phrase. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Par message, gaspillage. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Même en face, même angoisse. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Tous les soirs, rien ne se passe. Ça y est, je sens que par message et par mégarde, je t'ai perdu. Encore une fois, je crois qu'il y a quelque chose en nous qui s'est rompu. Nos désirs font des ordres, j'en perds mes mots, je prends des notes. Signal perdu, 3 heures du tam, la même routine. Sur le retour et ma bécane, les rues sont vides. De toutes ces soirées sans déclic, je rentre seul et sans équipe. Combien de temps avant l'éclipse? On n'est pas bon quand on s'exprime. Balance des pavés dans nos screens. Je suis le garçon glaçon, toi la fille. Au cœur brisé, le temps défile. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Même en face, même angoisse, pas de phrase. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Par message, brise la glace. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Même en face, même angoisse. Pas en phase, pas en phase, pas en phase. Par message, rien ne se passe. Et d'un coup, tout s'embrase. Et bonsoir les petits potes à la compote. Il est 19h Uno. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Salut Lézard, Guitounès. Comment vas-tu? Je vais essayer de pas écorcher trop de pseudo. Regardez, je vais zoomer sur mon chat. Voilà, la fonte est énorme. Swag le pull. Oh non, j'ai trop zoomé, je vois plus rien. Je dézoome le chat. Hop là. Swag le pull, bah non, c'est le pull que je porte tous les jours random quoi. Salut Rémi, salut Fritz, l'Argentat, double Hagrid à toi bien sûr. Hagrid qu'on retrouve tout en haut, là-haut. Yo tout le monde, yo Palura, comment ça va aujourd'hui les amis? Cirbirus même, c'est une bière. Pull Bastille, pull random, pull template quand je chill chez moi quoi. Premier live avec vous, ça fait plaisir, trop bien Guitounès, bah installe-toi. Il se déplace tout seul à grid. C'est vrai, il va tomber. Grid, il est safe. Salut Delphin du monde. Merci pour tes vids BG. Ça va être grave pour s'améliorer sur Figma. Avec plaisir, les Arbob. Merci d'être venu passer la soirée avec Wam. Salut, comment ça va? Bah écoute, ça va. Un petit peu de fatigue parce que la maisonnée est encore un petit peu dans les travaux, mais sinon tout va bien. Et vous, votre journée, comment s'est-elle passée? Random ou chiante, ou c'est la routine, ou... Mais il bouge à grid, c'est vrai ça, il bouge à grid, ce bougre d'Agrid. Salut Papy Ruix.
C'est le papyrus de l'UI UX. Super, ça va très bien. Écoutez, super. Ça fait plaisir. Je suis plus Team Sketch, mais étant sur Tourcoing, je suis passé faire coucou. Oh, mais tu sais, ici, on est agnostique, on fait de tout. Quand il y a des innovations sur Figma, on fait du Figma. Quand il y a des trucs à voir sur Sketch, on fait du Sketch. Quand il y a des trucs à voir sur Adobe XD, on fait du Adobe XD, on fait juste de tout. C'est juste qu'il s'avère que ces 3 dernières semaines, il y a eu beaucoup de trucs pour Figma parce qu'il y a eu beaucoup de trucs cool, quoi. Salut Isabelle, salut Second Birth, salut Rémi9999, salut Rémi. Alors les amis, ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, il est 19h, parce que j'ai fini un peu plus tard le travail. Et du coup, il ne faudrait pas que je perde trop de temps parce qu'il y a un truc qui me tient à cœur, c'est de faire la com du Basti Quiz. Car oui, le Basti Quiz, ce sera jeudi prochain. Donc il faut vraiment que d'ici ce soir, demain matin, sur les réseaux sociaux, la com soit partie. En tout cas, sachez que, comment dirais-je, que les questions sont prêtes, il n'y a plus qu'à, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de lancer le quiz, quoi. J'ai vu, encore une fois, Popcorn ont fait le quiz hier soir et j'ai envie de faire le mien avec impatience. À grid sur 20, bien sûr. Mais je comprends l'utilisation de Figma pour les vidéos. Oui, voilà, c'est quand il y a des trucs... après, pour les prototypes animés, c'est sûr que c'est toujours plus intéressant, quoi. Hâte d'être jeudi prochain. Ouais, moi aussi. Comment va Ninja? Elle va très bien. Quoique, je te dis ça, mais tout à l'heure, il y a eu de l'orage, d'ailleurs. What the fuck, il y a eu de l'orage à 14h30. Genre, avec un 5 degrés random, il y a eu un gros coup d'orage. Elle a eu peur de l'orage, mais classique shit, quoi. Salut, Brown. Alors, les amis, je voudrais tweeter. Je voudrais tweeter pour pas perdre trop de temps. Comme je l'ai dit, il est 19h et j'ai pas mal de choses à boucler avec vous. Salut, Martin Autor. Live, je suis en direct avec tous les bastipotes à la compote. On va mettre une pomme. Petit émo de pomme, bien sûr. Tac. Venez, on va faire... Alors ça, j'avais envie de le mettre en bullet point. On va mettre des bullet points. Une UI review. Alors je voulais mettre la com du Basti Quiz, mais est-ce qu'on comprend la com? En fait, on va faire du graphisme, quoi. Les prochains lives seront à 19h. Non, c'est des heures assez variables. D'habitude, c'est plus 18h, 18h30. Mais c'est écrit à chaque fois sur le programme, sur la prog. Tu penses quoi de Friend of Figma? Je connais pas les arbobs, Friend of Figma. Charte graphique. Ouais, c'est pas vraiment la charte graphique, en fait. Je vais faire des déclits, je vais faire des posts Instagram. C'est de la com, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'on comprend la com, le graphisme? En gros, je vais faire mes petites pubs, mes explications de quand est-ce qu'il faut venir, comment jouer et tout, quoi. C'est quoi le raccourci pour le bullet point? C'est... Je me rappelle même plus. Option Shift point. Option Shift point. Du coup, je mets quoi pour la com? Salut Badboo. Si Badboo, tu peux nous aider pour la com, comme tu viens d'arriver. La com visuelle. Ouais, les visuels. Allez, on va mettre les visuels en vrai. Les visus, quoi. On fait des petits visus. T'as les visus ou pas? T'as les derniers visus pour le post de 18h30. T'as les visus? Ouais. Les visus. Merci pour les raccourcis, je suis refait. Alors moi, c'est un de mes raccourcis préférés. Hein. Dans tous mes messages, je mets ce point. Et il y en a un autre que j'adore, c'est celui-là. Je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, celui-là. C'est un de mes prefs du moment. Ça, c'était mon pref pendant longtemps. Option Shift point. Par contre, option tiret. C'est-à-dire c'est un grand tiret. Il est jouissif, ce grand tiret. Hein. Je l'utilise tout le temps aussi. Voilà, c'était le petit point caractère Unicode. N'hésitez pas hein, pour un prochain live caractère Unicode. C'est le best parce qu'il est bien centré verticalement. Exactement, Guitou. Tiret quadratin. Yes. Salut Pipinky. Salut Zimux. Exact. Du coup, si vous voyez les titres de mes lives et de mes vidéos, j'utilise beaucoup le pipe. Donc le pipe, c'est le bâton comme ça. D'ailleurs, je sais plus le faire. Voilà. Pipe. Point. Tiret. C'est mes petits bests, quoi. Les visus pour le prochain Basti Quiz. Les visus et la com. C'est parlant, ça?
les visuels et la com du prochain Bastille Quiz. Voilà, nanani nanou. Une nuit review, les visuels, machin. C'est parti, on valide le tweet ou pas? Jouissif, mais on est quand même des designers un peu toqués parce qu'on s'extadie sur des caractères Unicode. Bienvenue dans, bien sûr, le live de Bastille. Quel est votre caractère Unicode préféré? Mettez votre caractère Unicode dans le chat. On va faire aujourd'hui la tier list des caractères Unicode. Ensuite, le tournoi de Sofiane Boudouni des caractères Unicode, bien sûr. Friend of Figma, ce sont une petite commu dans chaque pays. Ok, bah non mais je savais pas. En fait, j'ai pas le temps de tout suivre. Hein. Il y a Sketch Friend, Friend of Figma, ça, j'ai jamais vu. L'espace entre du prochain. L'espace entre du... Oh, c'est vrai que ça, c'est pas terrible, ça. Salut Mathis. Ah, j'ai cru que tu t'appelais Mathis Bigard. J'ai eu trop peur au début. Je me suis dit, putain, il y a le fiston de Bigard qui a popé, tu vois. Voilà mon caractère Unicode préféré, 2 points. Oh, le point d'interrogation exclamation de Delphin du Monde est assez fou. Il est assez fou. Qu'est-ce que j'allais dire sinon? Qu'est-ce que j'allais dire? Bigra, pardon. Oui, j'ai remarqué un truc. Genre, on est au Bastille Quiz numéro 4 quand même. Hein. Et je viens de me rendre compte que dans Bastille Quiz, il y avait UI comme ça. Vous vous rendez compte quand même à quel point je suis... Enfin... J'ai fait ça sans faire exprès, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Alors ça, c'est un petit site pour, bien sûr, les personnes comme moi qui ont besoin d'utiliser des caractères Unicode. Fou. Regardez, Bastille Quiz. Bastille Quiz. Putain, si j'avais su en choisissant le nom Bastille Quiz qu'il y avait UI dedans. Par contre, c'est moche ce que je suis en train de faire. J'essaie de faire un truc un peu discret, mais... Voilà, Bastille Quiz. C'est le quiz UI. Alors, quel est le vote en cours? Le meilleur caractère Unicode. Tirer point bâton. Putain, j'avoue, j'hésite. Le point, c'est un gars sûr, mais le bâton long, je crois que c'est mon préféré du moment. Ça aurait été il y a un mois, j'aurais voté le rond, mais là, je vais voter le bâton. Je vais 100% voter le bâton. Là, le bâton qui est en train de prendre son envol, bien sûr. Il s'appelle Interrobang. De quoi tu parles? Ah oui, le point d'exclamation interrogation. What the fuck? Ah bah, ça fait un smiley. Ouais, je suis son fils caché et non, Bigra, c'est canadien. Ok. Oh putain, le point qui reprend son envol. Bastuise, pourquoi pas. Maybe too much. Et les amis, je tenais à vous rappeler quand même. Quiz, ça prend un seul Z. Tout le monde dans la France entière, dans le monde entier, écrit quiz avec deux Z. Mais en fait, il n'y a qu'un Z. Hein. Quiz, vous regardez dans le dictionnaire, c'est un seul Z. Je sais pas pourquoi tout le monde décide d'en mettre 2 à chaque fois. Ah là là, le bâton s'est très vite fait rattraper, je suis assez déçu. Non mais Bastille Quiz, c'est bien avec le UI, tu vois. Bon allez, on valide ce tweet ou pas? Jamais vu avec 2, mais il y a beaucoup de gens qui le mettent 2. Tout à l'heure dans le chat, pendant l'écran d'attente, il y a des gens qui mettaient 2. C'est comme gaufre, on met tous gaufre. Ah j'avoue, moi j'aurais peut-être mis 2F aussi à gaufre. Hein. Je veux pas... Quiz, je suis pas trop fan. Alors qu'on a l'exemple Burger Quiz, exactement, Guitou. Alors, je suis en direct live avec tous les bastipotes à la compote. D'ailleurs, il y a plusieurs types de compotes, hein. Compote verte ou compote rouge. Venez, on va faire une nuit review, les visuels et la com du prochain Bastille Quiz. Je mets une petite vidéo humoristique qui n'a rien à voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, pourront aller voir. Car j'adore également l'humour, avant tout. Moi, je mets 2A. Dans les 3 langages que je parle, j'ai jamais vu ni écrit avec 2 Z. Bah ouais. Ouais, je sais pas. Salut, je chope un de tes lives. Cool, bah bienvenue, Verbal. Bienvenue. Visuellement, quiz, ça sonne mieux. Le quiz. Ouais, je sais, mais bon, c'est quiz. Point. C'est énorme, le quiz. Allez, ça part en prod, les amis. Bonjour, My Design. Alors, désolé hein, pour le sondage, c'est le point qui a gagné, je crois. Hein. Je crois que c'est le point qui a gagné.
On confond quiz avec buzz, peut-être. Deuxième news ici, les amis. Attention, changement de programme. J'avais annoncé que je liveais vendredi soir, donc après-demain. Et comme vous le voyez par cette magnifique animation, je live demain. Je live demain, au lieu de vendredi. Donc, live ce soir, tranquillement. Et on termine le live de ce soir demain à 18h30. Est-ce que ça va ? Est-ce que ce petit changement vous convient ? Si ça ne vous convient pas, je n'ai pas d'autre solution. Voilà, j'ai un petit contretemps. Du coup, je dois changer le live, mais rien de grave. Hein. Après, c'est ça aussi d'annoncer un petit peu la prog à l'avance, c'est que ça permet à des gens de s'organiser, mais ça permet aussi à moi d'avoir des petites galères. Alors, tu termines le live à 18h30 demain. Ah non, je le reprends. Je l'arrête ce soir et je le reprends demain à 18h30. Ouais, petit challenge 24 heures tranquillement, voilà. Pas de soucis, c'est la base. Donc les amis, le changement de prog, c'est ok pour vous. C'est ok pour vous, ok pour moi aussi. Le Pablito Challenge, je rappelle, il reste plus beaucoup de temps entre guillemets pour participer. Pour ceux qui reprennent un petit peu le train en marche, même si je l'ai déjà expliqué moult fois, j'ai créé un point d'exclamation Pablito. En gros, Pablo Stanley a fait des horoscopes pour designers. Le but du challenge, c'est de faire juste une petite maquette, juste un écran. Hein. Faites pas un truc de 50 écrans. Hein. Une petite maquette qui reprend toutes les prédictions du Pablito Challenge. Et vous le publiez sur le Discord de Bastille UI. Donc, point d'exclamation Discord, il y a un channel Pablito Challenge. Et moi, du coup, le lundi 8 février, je regarde toutes vos créations et je fais mon Pablito Challenge, pour le coup, moi, avec le signe Scorpion. Voilà. My Design, j'ai commencé un petit projet d'UI sur une app qui permet de mettre des alarmes et une heure de l'étranger. Nice, ok. Ah, top jeudi. Voilà. Tant que t'annules pas, ça va. Ok, cool. C'est ça, j'ai bien compris. Faut pas annuler. N'hésitez pas aussi à... Je fais ma petite pub ici, hein, parce que je passe pas mal de temps dessus, à faire point d'exclamation replay aussi, parce qu'il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Bastille Replay, où tous les lives qui sont émis sur les ondes de Twitch, bien sûr, sont réuploadés sur YouTube, sur la chaîne YouTube Bastille Replay. Peut-être des fois, il y a des moments où le son saute parce qu'il y a des petits problèmes de droit d'auteur, mais sinon, tout est uploadé et vous pouvez en profiter à tout instant, hein, sans être dépendant de Twitch qui parfois retire certains lives hein, pour des problèmes de droit ou juste parce qu'ils stockent les lives que pendant quelques jours, tout simplement. Donc n'hésitez pas aussi pour me soutenir, voilà, à aller aussi suivre la chaîne Bastille Replay pour que j'ai quelques abos dessus, voilà, et pour que vous soyez notifiés des nouveaux replays. Et puis bien sûr, hein, j'imagine que vous êtes abonné à la chaîne YouTube principale, point d'exclamation YouTube. Pablito Challenge, c'est bon. Changement de prog, c'est bon. Donc ce soir, on a une UI review et la com du Bastille Quiz. Tu peux renommer la chaîne, c'est-à-dire... Tu peux renommer la chaîne, j'ai pas compris mon petit pote. Alors, je sais pas. Et on active la cloche. Bon, la cloche, si vous voulez, en vrai, c'est à vous de gérer, vos notifications. Bah, ma chaîne, elle s'appelle Bastille, youtube.com/Bastille. Voilà. Si, tu peux. Ma chaîne, elle s'appelle Bastille, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mon petit pote à la compote. T'as dû te tromper d'URL. Yo tout le monde, c'est Gus Bridou, bien sûr. Alors, est-ce que Rémi est là? Parce qu'on va commencer par son nuit review, bien sûr. Que je m'ouvre sous les yeux qui me sont ébahis. Ok. C'est du Behance, je l'ai sous les yeux. Est-ce que Rémi, tu es là? Oh, j'ai pas fait de story Instagram. Je suis là. Oh, j'ai pas fait de story Instagram. Ah bah j'ai pas fait de story Instagram. Est-ce que vous voulez dire coucou à Instagram maintenant? Je vais te follow sur Dribble. N'hésite pas à me follow sur Dribble, je n'ai plus rien uploadé depuis 6 ans. Mais en vrai, let's go. Est-ce que vous voulez faire coucou à Instagram? Comme ça je fais ma petite story. J'ai complètement oublié. En tant qu'influenceur de l'année, je sais pas comment ça a pu m'arriver. Yes, c'est bon à savoir. Ouais. J'ai pas de Behance. Enfin si, j'ai un Behance aussi, mais il est pas alimenté depuis... pareil, hein. En fait, la dernière fois que j'ai alimenté ce truc-là, c'est quand je cherchais du taf, donc ça date.
Ça date. Allez, on fait coucou Instagram. Vous êtes prêts? Allez, faites coucou Instagram. Allez, on dit bonjour aux copains d'Instagram. C'est pas parce que... Voilà. Voilà, bonjour Instagram. On est en live. On a oublié de faire la petite story. Voilà, il y a tous les bastipotes à la compote qui disent coucou. Donc vous pouvez nous rejoindre sur twitch.tv/bastille. Agride à bouger, c'est vrai, vient instinct. Voilà, voilà. À tout de suite. Magnifique story, hein, ceci dit. Ceci dit, c'est une magnifique story. Alors, je fais twitch.tv/bastille. Voilà, je mets la petite fonte. Voilà. Que pensez-vous de mon contenu? Notez-le sur 3. J'écoute un petit peu. Donc vous pouvez nous rejoindre sur twitch.tv/bastille. Vous entendez le bruit du ventilateur et il est incroyable. Le bruit du ventilo est insupportable, bien sûr. Partagez dans la story, même sans réécouter, ça se trouve, j'ai dit des conneries. C'est bon, merci les amis. Oh, il me prend en photo, oui, désolé. Moins 3 sur toi, aïe, coup dur pour ma story. Bon, Rémi, je t'ai vu, donc on attaque ton UI review. Le projet Bretil. Est-ce que du coup, Rémi, tu peux nous en dire un peu plus sur ton projet? Moi, je vais mettre Beyoncé en dark mode, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet? Dans quel contexte tu l'as fait? Tout ça. Si j'ai le choix entre UI designer en freelance et designer en agence, lequel tu conseilles? Ça dépend... Ah, pour le design d'une app, bah ça dépend. Ça dépend de tout, ça dépend de tout. Est-ce que Rémi, tu es encore là? Tu nous fais un petit topo pour qu'on mette un peu de contexte dans ton travail, aussi bien sur ton niveau, sur le contexte, si c'est pour le fun ou si c'est pour un client, etc. Alors, c'est la marque de vélo d'un pote, à la compote bien sûr, donc je profite de l'occasion pour m'entraîner. Ah ok, cool. Je commence lui. Oh cool. Ok, cool. Toi, ton pote, il a une marque de vélo comme as? Pour le fun. Ok, donc j'imagine qu'il avait déjà un site, mais toi, t'as fait l'exercice de refaire le site. Ok, c'est ça? Nice. Est-ce que tu veux que je fasse défiler comme ça? On va faire défiler comme ça. Vous avez déjà vendu des ressources Dribble Evento pour savoir si ça vaut le coup? Non, moi non. Alors les amis, je vais faire passer tous les écrans tout doucement, avec amour. Et vous allez me faire vos retours dans le chat. Voilà, l'idée c'est d'aider Rémi à s'améliorer, aussi à identifier ses points positifs et négatifs, pour qu'il puisse, je pense, s'améliorer. Donc je vous passe ça tout doucement. N'hésitez pas à faire vos retours, je les lis dans quelques minutes. Et moi je les note aussi dans ma tête. Bon, il y a tout un travail sur le mock-up aussi qui est quasiment, j'allais dire, aussi important que le web design. Salut FIF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Bienvenue à toi. Tu peux zoom un peu, les pictos sont trop fins. D'accord. Je vais juste faire un petit tour comme ça déjà. Il y a beaucoup d'écrans. Ok, style guide. Donc je vais faire... Est-ce qu'il y a des focus après? Il n'y a pas de focus, donc je vais vous faire maintenant un petit zoom. Voilà. Voilà. Est-ce que Rémi, tu as le projet Figma ou autre chose que je puisse avoir les maquettes en taille réelle ou pas? Ok. Ou XD, ouais. Tu peux m'envoyer le XD si tu veux. En type, en URL. Mais enfin, moi, ça me permet d'avoir les trucs à la bonne taille aussi. Ok. Ok, alors moi, j'ai quelques retours. Est-ce que vous avez des retours, les amis? C'est très agréable à l'œil. Je pense que ça manque d'un CTA sur le premier écran. Exact. Ce serait intéressant d'expliquer le processus. Ok. Nanani, nanana. Propre le héros, d'accord. Je te l'ai envoyé sur Discord. Ok, alors je vous demande quelques instants. Je vais me connecter sur le Discord. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à continuer à
à débattre, à donner les points positifs et négatifs sur le Discord. Sur le Discord. Behance. Ah oui, excuse-moi, c'est vrai que tu m'avais envoyé 2 liens et c'est vrai que j'ai gardé que le deuxième, excuse-moi. Alors combien de temps ça fait depuis combien de temps tu fais de lui en effet Rémi? Première vraie maquette, ok. Énorme. Énorme et sec. Ok, encore plus facile à voir. Donc juste avant de passer sur le XD, parce que finalement j'avais quand même envie de just chatting sur ça, juste fais gaffe ici, Rémi, t'as tes 2 arrondis qui créent un effet désagréable, parce qu'en fait, quand tu mets un arrondi dans un arrondi, ils font que ton deuxième arrondi soit plus petit que le premier. Tu vois ce que je veux dire? Sinon tu crées le fameux effet boomerang qui fait une dissonance en mode c'est plus large là que là. Voilà, donc fais juste attention à ça. Bon là c'est pour ton mock-up. Et sinon avant de passer sur XD, je trouve très sympa que tu aies utilisé ici un effet glace. Un effet glace pour présenter tes mock-ups, ça donne de la légèreté aussi à ta maquette et ça montre que l'aideur vient par-dessus de façon très astucieuse. Je vais passer sur XD maintenant. Je vais passer sur le bon XD. Ok, alors, je relis un peu vos messages. Ça manque d'un CTA, manque d'une petite couleur d'accentuation, indiquer le scroll sur l'accueil. En effet, tu vois là, ça invite pas trop à scroller, tu vois. Tu sais pas trop, peut-être qu'il faudrait ici un petit discover more, les petites flèches quelque part, tu vois, les petites astuces comme ça. Attention aussi à ton manufacture française qui vient fort s'intersecter sur ta photo. Donc n'hésite pas à décaler ta photo fort à droite et de mettre ton texte fort à gauche et peut-être un léger dégradé blanc pour le sécuriser. Bon là c'est pas le cas mais tu vois ce que je veux dire. Là tu as un zoning très centré donc ça peut vite venir se chevaucher sur du responsive, faire gaffe. Il y a beaucoup de messages mais là voilà l'image à droite je le vois. Alors pour quelqu'un qui s'y connaît pas c'est très propre en effet. Je vais quand même m'arrêter 5 secondes pour notifier ça. Il y a plein de concepts qui sont très bien assimilés. Ce que je te dis c'est juste les petits points d'amélioration. Regardez les amis le petit header glace qui fait très plaisir pour l'immersion. Très plaisir. Sur du blanc ça reste blanc. D'accord, sur du blanc ça reste blanc. Sur de l'image, ça prend la teinte de l'image. Ça, c'est très très sympa, quoi. Autre petite remarque pour toi, Rémi, tes pictos. Donc déjà, tes pictos, ils sont trop fins en général. C'est-à-dire que quand tu les affiches, ils sont trop fins. Ils sont, comment dirais-je, ils vont passer à la trappe, tu vois, par leur finesse. Et en plus de ça, ils ont 2 épaisseurs différentes. Le compte est plus épais que le panier. Donc fais très attention à ça, c'est très important. Aussi, on comprend pas trop pourquoi ils sont dans une gélule avec un petit séparateur alors que les autres sont directement dans le fond. Je pense que tu aurais pu te permettre de les mettre directement dans le fond comme les autres, tu vois. Je reprends après les messages. Bon, et si je lis pas tous vos messages, il y en a beaucoup, donc ne m'en voulez pas. En tout cas, Rémi, je suis sûr qu'il vous lit. Donc c'est ça le principal. Merci beaucoup Mathis Bigard, bien sûr, non je rigole, Mathis, merci beaucoup pour ton soutien. Qui lâche son prime, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Je reviens d'ailleurs, j'avais pas remis ma cam, merci beaucoup, c'est trop sympa. Alors, un peu bizarre en haut à droite en effet. Merci, d'ailleurs je vais aussi remercier les gens qui avaient gentiment sub pendant l'écran d'attente. Donc merci Mathis, évidemment. Merci Train de la Hype, qui c'est celui-là. Merci Siltou, merci Dimzeta et Arca, encore une fois, pour votre soutien. Un peu bizarre, crées-tu toujours des pictos ou flat icons? Ça dépend de la charte en fait. Ok, ouais je le sens. De rien, tu fais du beau boulot, bah merci pour ton soutien. Donc attention ici, même épaisseur, pourquoi la gélule on peut l'enlever, comme tu as un beau glace morphisme. Alors sympa les titres, comment dirais-je, la hiérarchie entre les 2 fontes c'est très intéressant, c'est très bien. Rien à dire, peut-être légèrement un peu trop d'interlignage, mais vraiment un chouïa quoi. Et en effet, peut-être tes CTA ils sont pas assez attrayants, tu vois. Donc faudrait voir au rollover s'ils ont une couleur qui peps un peu plus. Et pareil, il te manque un CTA pour
découvrir, acheter, voir la gamme, scroller pour découvrir une petite action suggérée. Le zoning est cool, peut-être un peu large, mais il faudrait voir sur une taille d'écran réelle, parce que j'ai peut-être pas la même taille d'écran que toi, quoi, en somme, mais voilà. Peut-être un peu large la lecture, tu vois. Plus une colonne est large, plus c'est dur à lire, donc pourquoi pas réduire la largeur. Mais sinon, nickel. Voilà, la petite animation sur le trait est très cool. Peut-être un peu fin, faudrait tester. Sinon, c'est très sympa. Tout gros vélo ici. Voilà, ici, tu as encore un autre style de picto. Je sais pas si ça a été dit dans le chat, mais en gros, picto d'une épaisseur, on va dire 1 pixel. Là, tu es sur du 2 pixels. Donc, on sent que tes pictos ils viennent de bibliothèques différentes. Donc, soit chope une bibliothèque de pictos bien unifiée, soit essaye de les retravailler. Moi, ça m'arrive aussi d'en récupérer de plusieurs bibliothèques et de faire un petit retravail. Je galère à faire les pictos. En effet, c'est un peu dur des fois, mais n'hésite pas à en récupérer et à venir un peu éditer. Tu dis, ok, j'en ai récupéré un d'une librairie, mais il fait 2 pixels. Bah, je vais le mettre à 1 pixel et je vais le retravailler un petit peu, tu vois. Mais en effet, c'est un vrai travail de faire les pictos. Et là, pareil, peut-être un peu trop d'interlignage vertical. Salut Elina. J'ai un problème avec configuration en ligne, on n'a pas l'instinct. Oui, alors je suis d'accord, ça manque un peu d'affordance. Peut-être une petite flèche, ou un texte plus gras, ou une couleur spéciale. C'est un peu léger sur le call to action, mais ça reste néanmoins très cool. Le footer est très bien aussi, très classique. Encore une fois, peut-être un peu light, hein, tes fontes. Attention aussi à l'accessibilité, attention au responsive et tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des liens que j'ai pas test? Non, je pense que c'est tout. Si, ça se clique ça? Non. Est-ce qu'il y a des liens quelque part? Bah, configurer finalement. Voilà. Alors, un petit configurateur, donc c'est plutôt astucieux. Ok. Ok, alors attention, si tu mets des rollovers sur des objets, c'est-à-dire qu'ils sont cliquables. Donc là, le prix cliquable, je sais pas vers quoi ça m'emmène, par exemple. Ah, c'est cool ça. Très bien ça. Très bonne utilisation de l'auto-animate. Très très sympa. Très très cool. Alors, sur tes vignettes ici, pareil, hein, s'il y a du rollover sur les objets, c'est qu'il faut que ce soit cliquable, et ça me paraît bizarre, un prix cliquable. Attention ici à ta shadow, elle est un peu violente. Et en plus, elle sert à rien. En fait, les shadows, il faut les utiliser uniquement quand tu as besoin de mettre de la hiérarchie entre deux éléments. Là, tu n'as pas besoin de faire ressortir tes cartes par rapport au fond, parce que tu as déjà une très belle grille, très espacée. Et de plus, tu utilises les shadows nulle part. Tu es d'ailleurs même plutôt parti sur du glass morphisme, donc n'utilise pas les shadows ici dans ce contexte. Ce que tu peux faire par contre, c'est avoir un fin séparateur gris ici, vertical, de temps en temps entre tes objets, pour un peu ranger si tu en as besoin. Ou alors, juste au rollover, tu fais apparaître une shadow, mais vraiment légère. Vraiment légère. Pas aussi forte que ça. Là, c'est un peu strong, et en plus, t'as pas beaucoup de padding autour, donc ça fait très enfermé, quoi. Voilà. Voilà, donc tes cards, je les retravaillerai dans cet axe-là. Un peu plus légère, tu vois. Limite les enlever, ou pourquoi pas juste les laisser au rollover, mais vraiment diminuer de 75% l'opacité, et surtout beaucoup plus de padding autour, quoi. Ça en sera beaucoup plus agréable. Alors ouais, très cool les grosses typos, ça c'est très, très éditorial. En plus, bah c'est assez cool, donc ça ne change pas, c'est très sympa. Très sympa. Ça manque de points de tirer pour avoir le côté jouissif, en effet. Un petit tiret long, ça ferait pas de mal de temps en temps, quoi. Il faut éviter la graisse trop fine, sinon un mauvais rendu. Exact. Voilà. Là, ta graisse trop fine sur certains navigateurs, ça va complètement glitcher, quoi. Ok, bon, la même chose, hein, sur tes pages. Ok. Plusieurs trucs à configurer. Après, c'est à peu près les mêmes pages, j'imagine. Je peux pas naviguer dans les autres, mais ok. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je devrais cliquer, Rémi, dis-moi? Attention à certains espacements qui font trop flotter les contenus. Oui, en effet, après là, à part les line 8 que j'ai vu ici, je trouve que c'est encore assez bien pour quelqu'un qui débute, hein, franchement. Très cool. Tu pourrais répéter ta marque sur les bords. Alors qu'est-ce que tu veux dire répéter la marque sur les bords? Logo légèrement en italique, retrouver cette dynamique. Dans les fontes, tu veux dire, ou autre part? Mettre des slash, des trucs comme ça?
Après, les slash en web design, c'est vrai que c'est hyper chiant à intégrer. T'as toujours une appli un peu bancale. Moi, je pense que le logo là-haut qu'on voit, il devrait se retrouver plutôt dans le mood des pictos. C'est-à-dire, tout est picto. Il devrait avoir cette épaisseur, ces petits coins arrondis comme le E, et pourquoi pas un peu de dynamique légèrement penchée, par exemple. Après, le remettre dans toutes les typos, moi je suis pas 100% fan parce que j'aime bien avoir des typos les plus sobres possibles aussi des fois. En tout cas, bravo Rémi, c'est incroyable pour un premier travail. Ouais, après tu peux faire une fonte italique, mais moi je suis pas trop fan non plus des italiques quoi. Ouais, les line-8 ils sont un peu trop forts souvent. Ouais. Voilà, salut Mathilde, welcome. Est-ce qu'il y a une vue de responsive? Pas encore. Ça pourrait être un challenge pour toi de rendre ton site responsive et tu verras que ton header par exemple, tu auras des soucis pour écrire ton titre. Ouais, moi je pense que le plus gros truc à retravailler c'est les pictos du header, le héros ici, le héros header dans le sens où titre et call to action avec image un peu décalée, et surtout t'as vu e-commerce ici, où tes cartes elles sont un peu hardcore entre guillemets. Salut Abano. Comment on fait le responsive? Bah écoute, tu dois essayer de décliner ton écran pour qu'il soit adapté au mobile en fait. Donc tu vas prendre par exemple une largeur de 320 ou 375 ou je ne sais quoi, et tu vas imaginer comment s'afficherait ton site sur ça. Par exemple, si on prend, je sais pas moi, leroymerlin.fr, voilà, j'ai enlevé mon dark mode. Qu'est-ce qui se passe quand on est responsive? Bah c'est ce qui se passe quand tu ouvres sur un téléphone. Et là, bah sur un téléphone, tu as un autre type de header, tu as un autre type de recherche, tu as une autre façon d'afficher les produits, etc. etc. C'est ça, c'est toute une conception ergonomique que tu dois aussi penser en amont. Quand tu fais un site web, c'est hyper important. Je sais pas pourquoi j'ai zappé, ouais. Et pour vous donner un peu de insight, un peu de billes, aujourd'hui on a tendance à créer les sites en mobile first. Pourquoi? Parce que déjà ça permet d'avoir des sites plus optimisés pour le mobile et plus légers et plus faciles à développer dans ce sens-là plutôt que d'abord faire le web et ensuite le mobile, mais surtout parce que quand on regarde les chiffres, il y a beaucoup plus de personnes qui vont utiliser les outils sur le mobile aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est toujours à prendre à la marge. Il ne faut pas faire du mobile first tout le temps, mais si vous avez un client, vous allez étudier les chiffres et vous allez vous dire, ok, j'ai l'impression que j'ai 75% des gens qui visitent mon site sur mobile, donc je dois me concentrer sur ça. S'il y a 80% des gens qui vont sur le site de vélo sur Desk, tu dois te concentrer sur le Desk. Voilà. Et ben ça peut être un défi de le penser, et tu verras que tu vas aussi repenser tes blocs au fur et à mesure pour qu'ils soient un peu dispo sur mobile et dispo sur Desk. Voilà. Notamment les zones cliquables qui doivent avoir la taille d'un doigt pour pouvoir y cliquer. Quand faire du mobile first selon la cible? Exactement, Anju, c'est ce que je disais, c'est que moi je dis pas qu'il faut faire du mobile first à tout prix. Il faut analyser sa cible et faire du focus sur ce que la cible utilise le plus quoi. Tout est réfléchi quoi. Pour construire des icônes, tu peux aller voir les icônes guidelines de Material. Ouais, après je pense pas que Rémi ce soit encore son challenge de créer des icônes lui-même. Je veux dire, même moi j'en fais pas souvent, j'en fais, mais voilà. Ce qu'il pourrait déjà faire, c'est essayer de s'approprier un pack d'icônes et essayer de l'adapter. C'est déjà pas mal. Retrouver les mêmes valeurs d'arrondi, retrouver les mêmes valeurs d'épaisseur de trait, etc. Ça c'est déjà bien. Voilà, après, il faut garder en tête que tu peux pas avoir deux sites complètement différents entre Desk et mobile, car même base technique. Ça c'est vrai dans le cas où les développeurs ont une même base technique. Encore une fois, ça va être vrai dans la majorité des cas, donc c'est vrai qu'on a tendance à le dire, mais en vérité, il peut y avoir des cas de figure où, je sais pas moi, sur Desk tu navigues dans un mur produit, et sur mobile tu vas être plutôt sur un usage de scan en magasin, et du coup là ça se peut que tu te fasses deux développements différents. Le tout c'est d'apporter l'expérience qui est adaptée au device et aux personnes qui vont l'utiliser quoi. Mais c'est vrai que de nos jours on va plutôt bosser sur des composants responsive qu'on pourra réutiliser aussi bien sur le Desk, tablette, mobile, Apple Watch, borne tactile, comme ça on industrialise et on améliore l'expérience utilisateur parce qu'il y a de la cohérence et aussi on améliore le travail des développeurs parce qu'il y a des composants qui sont réutilisés quoi. Voilà. Exactly.
Si c'est un site e-commerce, tu vas dépendre du natif de la plateforme. PrestaShop. Oui, après, il n'y a pas que PrestaShop. Il y a pas mal de sites e-commerce qui développent leurs propres solutions quand même. On va pas se mentir. Bon les amis, encore une fois, bravo à Rémi. Ton travail a été super, super propre. Je sais pas ce que tu fais comme étude ou comme taf actuellement, mais si c'est ton premier projet UI, je peux te dire que tu as des bonnes bases et un bon bagage. Du coup, bravo mon petit pote. Bravo à toi. Gros GG. Bah, ce genre de header doit être chaud à faire en mobile. Bah justement, tu dois penser à une version de ton header qui s'adapte en mobile. Donc si tu as une grande photo, un titre et un bouton, tu dis ok en mobile, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la photo on l'a défait? Est-ce qu'on la met au-dessus en dessous du bouton? C'est à toi de réfléchir, tu vois. Petit pote à quel saveur? Mon petit pote à la rhubarbe bien sûr. Mon petit pote au yaourt. Management du sport, j'aimerais partir en master. Ok. Salut Mathilde, je suis depuis pas si longtemps tes lives, donc je ne sais pas si tu as déjà fait ce genre de contenu, mais je suis en train de travailler des wordings pour des barres de nav et des CTA. Je suis en alternance UX dans une startup, donc je n'ai pas le recul nécessaire et la connaissance sur l'UX writing. Et sur internet, ce sont des grands fondamentaux, mais peu d'exemples concrets ou de réflexion. Ce serait bien, si ça t'intéresse, de faire un jour des reviews axées sur ça. Alors Mathilde, c'est très cool, c'est une très bonne idée. Par contre, je pense pas avoir la compétence et le savoir-faire hyper technique pour l'UX writing pur. Moi, je vais plus être calé sur web design, l'UI et l'UX au sens ergonomique, tu vois. Par contre, je peux te renvoyer, si tu veux, vers un podcast qui s'appelle... C'est une amie qui fait ça, qui est UX Writer, justement. J'ai fait un épisode avec elle. Attendez, je google en même temps. Comment qu'elle s'appelle ? Tac. Elle a un site, je le découvre en même temps. Tac. Bah voilà. Alors t'es prête Mathilde, je vais t'envoyer son contenu. Et je pense qu'elle est plus calée que moi sur l'UX Writing. Après moi je me ferme pas à donner mon avis de temps en temps. Après vous faire des... Oh là là, qui c'est? The Biscuit HD. Merci beaucoup Biscuit. Il offre un abonnement de niveau 1 à la communauté. Cet utilisateur a déjà offert 4 abonnements. Et alors à qui t'as offert ça? Il est pas marqué? On sait pas à qui? Ah si, à Hello. Bah merci. Merci Biscuit. Merci beaucoup mon petit pote à la compote de pommes. Merci. Et du coup ouais, Mathilde, du coup là hop, je switch. Voilà, elle a fait pas mal d'épisodes de son podcast UX Writing. Et surtout, elle commence à rencontrer des acteurs de l'UX Writing. Par exemple, si l'UX Writer de Doctolib, par exemple. Et bon, moi, je me sens pas à la hauteur de ces gens-là pour parler de ces sujets. Après, si c'est pour en parler comme ça, entre nous, tac, tac, boum, boum, je peux donner mon avis. Mais voilà, je laisse la parole aux vrais sachants. Donc, tu peux aller voir son petit podcast à la compote. Il me semble que tu as fait ces gobelins. Oui, ton avis sur l'école. C'est une magnifique école. Trop bien. Trop bien. Trop bien, trop bien. C'est vraiment cool. Moi, j'ai passé la meilleure année là-bas. C'est quoi l'UX Writing STP? Alors, est-ce que dans le chat, il y en a qui savent expliquer ce que c'est l'UX Writing en quelques mots, pour voir un petit peu si vous avez une définition claire en tête? Toujours un plaisir de te suivre. Biscuit HD, toujours un plaisir de te regarder car tu es en haute définition. Et je te préfère beaucoup à The Biscuit SD, qui lui est tout pixelisé et je l'aime moyen, tu vois. Tu peux hocher de la tête pour faire semblant de comprendre. What? Gobelin Paris, ouais, tout à fait. Alors, rédaction des contenus web. Ouais, c'est pas mal ça en jus. Pas d'autres définitions, les amis? Vous êtes tous restés quoi? En fait, l'UX Writing, ça va être un peu comme le copywriting. C'est-à-dire que t'as beau faire une belle maquette, si tu t'exprimes pas avec les bons mots, ça va pas marcher. Je suppose que c'est la réflexion des termes utilisés pour un bouton ou encore rendre un texte complet avec une limite de mots. C'est exactement ça, Mehdi. Quelle serait pour toi la différence entre l'UX Writing et le copywriting? L'UX Writing, c'est pour... c'est une bonne question. Je sais pas, je vais pas te dire que je sais. J'essaie de répondre. Est-ce que l'UX Writing serait pas plutôt la rédaction de contenu pour les contenus digitaux, enfin numériques,
les sites web, les applis, etc. pour amener un utilisateur d'un point A à un point B dans son expérience avec les bons mots. Alors que le copywriting, ça peut aller plus loin, genre le graphisme, les images de marque, le marketing, tu vois. Je dirais peut-être ça, Elina. Et oui, bien sûr, j'ai oublié de dire, mais je préfère Biscuit QHD que Biscuit HD, bien sûr. J'espère que tu te renommeras bientôt. C'est parti, comment... Ouais, c'est ça. Adapter le contenu à la cible. Ouais. C'est la rédaction web pour une meilleure expérience. Oui, c'est ça. La rédaction web, ça prend pas en compte l'UX. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que JD, c'est pas mal, ça. C'est vrai que tu rajoutes cette couche de... On prend en compte l'UX. On rédige pas juste des contenus en mode... Dans l'OPECO, il doit être écrit tout ça pour que ce soit commercialement OK. On pense aussi à l'expérience, quoi. Et boum, j'ai ma certification Product Designer de ma formation au laptop que j'ai commencé en septembre. Bravo mon Kiasi. Bravo à toi. Let's go. Pas de chance, crotte de nez. J'applaudis comme Dumbledore. Merci pour ta réponse. Je fais du copywriting et je viens juste d'écrire l'UX writing. Je me posais la question. Bah ouais, écoute. Et allez écouter le petit podcast de Apolline et dites-lui que vous venez de ma part, ça lui fera plaisir. Quand j'ai créé le pseudo, le HD, c'était encore une techno de pointe. C'est comme Optique 2000. C'est comme Optique 2000. À l'époque, c'était en 1980, donc c'était cool, tu vois. Maintenant, Optique 2000 en 2020, c'est vraiment la merde, quoi. L'UX writing, c'est pour exprimer par les mots ce qu'on veut faire tout simplement comprendre. Ouais, c'est un peu ça aussi. On a une connaissance commune qui s'appelle Orio Sylvain. Bah d'accord, c'est incroyable. The Biscuit HD a offert un sub, quel crack de la générosité. Je suis bien d'accord. Quel crack de la générosité. Mon visage, il est pas un peu bleu? Ah, c'est peut-être parce que mon écran il est bleu, vous allez me dire. Je prends mon GSM. Je prends l'application de la lampe. Boum. Oula. Ouais. T'es un avatar, lol. Hein? Quoi? Le 2000 est toujours très tendance dans le télé-shopping. Ah ouais? Tu regardes encore le télé-shopping, toi? C'est bête, mais est-ce que tu pourrais m'éclaircir sur ça? De quoi parles-tu, lézard Bobs? Oula, tu m'envoies une issue Figma, je sais pas du tout, mec. Je sais pas du tout. Je connais pas les bugs de Figma, je suis vraiment désolé. Les amis, je dois travailler sur la com du Basti Quiz car ça me tient beaucoup à cœur, donc je propose qu'on se mette à faire ça si ça vous va. Qu'est-ce qu'il faut raconter, Schtroumpf? Ouais, c'est vrai. Du coup, moi, déjà, j'ai préparé un petit logo. Un petit logo, bon, qui est décliné des anciennes chartes du Basti Quiz. Le voici. Bon, après, c'est pas un truc pour imprimer sur un t-shirt ou quoi, donc je l'ai fait vite fait. Je me suis amusé aussi à faire un UI un peu plus, voilà, plus gros que le reste pour l'effet UI Quiz, voilà. Il y a du versioning sur Figma, ouais, je pense. En tout cas, quand tu le payes, c'est sûr. Donc ça, c'est mon petit logo. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, Rio? Qu'est-ce que vous en dites de ce petit logo? Stylax, ok, cool. Voilà, c'est juste pour l'histoire de le mettre. Par contre, j'aime bien. Ok, cool. C'est lisible, c'est le principal. Voilà, Basti Quiz. Ok. Donc ce que j'aimerais faire, c'est un peu, voilà, un slider Instagram. Et que je pourrais aussi poster sur plusieurs réseaux pour faire la pub du jour J. Donc ce que j'aimerais faire, c'est avoir les infos les plus claires. Donc en gros, ça, ce serait mon post Insta. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est peut-être que mon dégradé, il coule sur plusieurs slides. Genre si je mets 3000... Aïe! Quoi? 3000? Mais d'où, frère? Je t'ai pas demandé de te redimensionner avec, toi, dégage. Si je mets 3000, par exemple, si je veux faire 3 slides, voilà. Et dedans, je vais faire 3 frames. Hop, on va faire 3 frames. Non, mon petit pote. Mais... 2000 x 1000. Il faut vraiment que la com, elle parte. Vous allez m'aider à faire le UX writing le plus quali pour que tout le monde comprenne ce que c'est mon quiz. En gros, il faut qu'on comprenne que tout le monde peut participer, en fait, avec son téléphone. Page 1. Qu'est-ce que j'ai fait?
Une frame de trop. Page 1, page 2, page 3. Tac, auto layout, c'est parti. La page 2, ça dégage. La page 3. Ok, j'ai mis 3 pages d'Instagram ici. Insta, c'est 1080, c'est vrai? Eh ben, on va changer ça tout de suite. En fait, Insta, c'est infini, en fait. Ça dépend de la résolution de ton tel aussi, non? Je sais pas. Après, je peux les... Ah, t'inquiète pas, je laisse en 1000 et je l'exporterai en x2 pour avoir une bonne résolution. Toujours sympa de voir les icônes swipe sur Insta. Ouais. Du coup, on va faire ça. T'aurais grossi un peu plus le Q et le Z. Bah justement, je voulais que le Q et le Z ils soient plus petits pour qu'on voit le mot UI ressortir, tu vois. Je sais pas si tu vois le del. Je sais pas si tu vois où je vais en veux. Je sais pas si tu vois le délire, quoi. Après, ce qui est chiant avec Figma, c'est que... Tu vois, des fois, quand tu changes un peu trop la taille... les borders, elles bugouillent un petit peu. Ok. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on va mettre? J'aimerais bien faire comprendre... déjà, il faudra mettre la date. Donc, on a voté quoi déjà? J'ai déjà oublié. Jeudi prochain... Merde, ce que je fais avec mon calendrier. Jeudi prochain... J'ai mon planning là. Jeudi prochain, jeudi 11 février. Donc on va déjà écrire. Oh là, ça c'est les questions. Oh, ça dégage les questions du Bastille Quiz. Non, non, non. Donc on va mettre jeudi 11 février. Peut-être faudrait-il qu'il soit de la même... soit d'une même couleur ou aligné pour que le UI ressorte. Ah, vous pensez? Après, c'était plus la petite... le petit easter egg entre nous, quoi. Petit easter egg du logo. Alors, comment on ferait ça, les amis? Comment on organiserait ce post? Juste mis une petite strokes autour rapidement pour... Ah non, le i en majuscule, je déteste. Ah non, moi, le Bastille UI, je mets toujours le i en minuscule pour avoir le point. Je vais juste poser les différentes infos. Je sais pas quoi mettre. Est-ce que je mets... Enfin, je sais pas. Vous voyez ce que j'essaye de faire ou pas? J'aimerais que ce soit en mode... genre event online. Venez jouer. Peut-être faudrait-il rajouter un caractère Unicode, ouais. Je vais juste jeter toutes les infos. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. 20 questions. On va aussi, je vais aussi relire ce que j'avais fait pour le précédent, tiens, ça m'aidera. Oh, je sais pas comment... En vrai, salut The Chicane. Je sais pas comment faire une com claire, c'est pas facile. Bastille Quiz, le machin vient d'écrire ta chaîne, je débute sur Figma Autolayout et top. Ouais, trop bien. Trop bien, coucou Brick Brick. C'est vrai que c'est le fun, c'est le feu de faire de l'autolayout. Du coup, voilà, c'est mon logo. Et j'étais en train, alors j'avais fait, venez participer à mon Bastille Quiz, je compte sur vous, on va bien se marrer. Ça, c'est pas mal déjà. Bastille Quiz live. Ah, live, c'est pas mal. Vendredi. Alors du coup, là, on va mettre online ou live? Live. Live, ok. Tac. N'hésitez pas à me prêter main forte, bien sûr. Bastille Quiz live. Jeudi machin à 19h. Ah putain, l'heure. À 19h. Ah, je pense qu'on va pouvoir utiliser un caractère Unicode là. Je vais pas vous mentir, mais c'est le moment idéal pour utiliser un caractère Unicode. Ah bah il a pas marché. Du coup, tu bosses que sur Figma sur cette chaîne? Non, ça dépend des projets.
Genre aujourd'hui j'étais sur Sketch pour un client parce qu'il y avait des automatisations qui marchaient sur Sketch. Non, en vrai, ça dépend des projets. Ok. C'est quoi? Du coup, le live, j'aimais bien le petit dégradé, il était pas trop mal. Ça racontait quoi ce dégradé? Ça racontait ça, vers du bleu-rouge. On se le tente ou pas? On se le tente? Ouais, j'ai fait quoi là? J'appuie sur K. Live en haut à droite, maybe. En vrai, je sais pas, hein, je suis vraiment perdu, les amis. Ouais, ça fait bizarre. C'est dur, hein. Sympa pour la démo rapide. J'ai découvert hier que sur Figma, tu pouvais utiliser du texte pour mettre une couleur style blue, sky blue. Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. C'est pas terrible comme première page, hein. Ah là là, comment je pourrais faire? Venez participer à mon Basti Quiz. Merde. Passe flou. Bon, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas les petites illus pour habiller, c'est que j'ai vraiment peur que l'info elle passe pas, quoi. Attendez, j'ai envie de copier sur quelqu'un. Ah, le logo Twitch aussi. Putain, mais c'est chaud. Hein. Agrina. en vrai, je suis pas inquiet pour mettre comment dire, des habillages, c'est juste pour que ce soit clair. En fait, imaginez, vous voyez le post comme ça. Est-ce que vous avez envie de venir, quoi? Salut les colorieurs. Dis Bastien, as-tu vu la mage de l'import d'une maquette Figma sur Protopie? Ça sera envisageable un live découverte. Oh non, j'ai jamais touché à Protopie. Pardon, j'ai jamais touché à Protopie, mais un jour, ouais, peut-être. J'aime bien ce qu'ils ont fait là. Mais en fait, on comprend pas trop ce que c'est non plus, quoi. Au final. J'avais fait quoi la dernière fois? Putain, c'est dur. Hein. J'avais fait une grande affiche comme ça. Basti Quiz, venez participer à mon Basti Quiz. Alors déjà, je peux déjà...
Tu m'as dit la date en plus grand, j'imagine. Pattern en fond, ça manque de bastipotes qui font de la guitare. Tu vas mettre ton perso. Bah en fait, ouais, je peux mettre mon perso, mais en fait, tout ce qui est décoration, j'ai pas peur. Est-ce que si vous voyez ça, et même si je mets des décorations, est-ce que ça vous donne envie de venir en fait? C'est ça le problème que je me pose. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est plus, est-ce que vous viendrez à ça? Plus que est-ce que je mets du bleu ou du vert? Est-ce que genre, ça donne envie ça donne envie de venir, d'avoir ces deux infos? Ou est-ce que je devrais en faire plus? Voilà, c'est plus ça que je me dis. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Votre précieuse aide. Après, ouais, regardez des patterns, moi je vous en mets, y a pas de souci. Hein. Je vous en mets en voulez-vous, en voilà. Hein. Mais c'est pas ça le problème, c'est que à un moment... Est-ce que ça donne envie de venir? Est-ce qu'on comprend que c'est un quiz en live? Tu crois qu'il faut que je mette Twitch? Basti quiz. Ok, je vais faire... On va faire ça alors. Venez participer à mon quiz sur le web, le graphisme et le design. Petite phrase comme ça. Après, c'est un peu plus chargé que prévu, mais en effet, je pense que c'est important. Après le live, finalement, c'est peut-être pas la bonne couleur. Peut-être que ça fait trop de couleurs. Le quiz de lui. Alors, c'est un peu le quiz de lui, mais pas trop. J'essaye quand même de le rendre semi-grand public, tu vois ce que je veux dire? Genre des questions sur des logos, sur des couleurs, pour que ce soit un peu en mode... bah après, tout le monde peut jouer, tu vois. Le live plutôt rouge, ouais, mais je trouve que ça fait pas beau après. Je veux dire, ça fait pas beau... Ça fait pas beau vis-à-vis de mon logo, quoi. Non, vous pensez que je devrais changer la couleur? Je suis d'accord avec Isabelle. Merde, c'est quoi qu'elle a dit, Isabelle? Je prends ta phrase en dessous de la date. Ok. Ok, monsieur le DA. Merci pour vos conseils encore. Hein. Je lis pas tout, mais n'hésitez pas à me harceler. En vrai, le live sur la première page, c'est pas si important, je crois. Parce qu'après, si t'es intéressé par faire le quiz, t'as vu qu'il y a une date, tu te doutes bien que c'est pas... Enfin, que c'est qu'il va y avoir un event quelque part en ligne, tu vois. Venez participer. Non, je crois que j'aime bien comme ça. Hein. J'aime bien ce zoning là. Venez participer à mon quiz sur le web, le graphisme et le design. C'est pas mal là. Un petit Twitch là. Un petit logo Twitch. Un petit picto Twitch, tu veux dire? Twitch. Attends. C'est W. Je crois que c'est ça. J'avais un truc comme ça.
Mets le logo de Twitch sinon. Ok, bro. Par contre, il est pas de la bonne couleur, bro. What? Attendez, mais pourquoi il y a ça ici? Qu'est-ce que c'est que ces notes? Ah, ça, c'est quand tu copies d'Illustrator, forcément. C'est n'importe quoi. Bah, le live en rouge, désolé, mais je trouvais que c'était quand même... ça faisait une couleur de trop, quoi. Je peux vous remontrer si vous voulez, mais... Je sais pas, j'étais pas à mon aise, quoi. Bon, j'ai fait un rouge de merde, on est d'accord. Regardez-moi ce bel auto-layout, bien sûr. Ah, je suis pas fan du live en rouge, moi. Ouais, mais après, tu vois, je pense que les gens, ils vont comprendre. Enfin, si tu vois une date et je te dis venez participer à mon quiz, tu te doutes bien que je vous invite pas chez moi, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça devrait aller, je pense. Je préfère faire comme ça, ouais. Vas-y, on fait ça. Vas-y, monsieur le DA, ça vous va si je fais ça? Juste le logo Twitch, ça suffit. Oh, je vais mettre live. Je vais quand même mettre live. On va faire ça. En vrai, live, c'est pas le plus important, je dirais. C'est pas mal, là. Franchement, c'est pas mal, les amis. Après, il faudrait que je l'ouvre dans mon téléphone pour me rendre compte. Ça, c'est le plus important aussi. Pour voir ce que ça fait sur Insta. En vrai, là, c'est pas mal. Mais sur Internet. Alors, ça manque un peu d'artifice. Alors, t'inquiète pas pour ça. J'ai des confettis à te proposer. D'ailleurs, ne regardez pas parce que je vais aller sur une page confidentielle, bien sûr. Hop. Les petits confetos. Les petits confetos. Les petits confetos, les amis. Ah bah non. Welcome, Spégardon, bien sûr. Le bien nommé. On va mettre un petit confetos. Avec Figma Mirror, ouais, je vais regarder ça dans Figma Mirror. Les petits confiotes. Ah bah ça change tout là. Alors ils sont où mes confettis là? Ah oui merde, il y en a un qui va dans... Ça va pas du tout ça, il faut que je le supprime. Il y en a un qui passe à travers ici. Il y en a aussi là. Excellent. C'est pas mal là. Ah bah oui, beaucoup mieux, bien sûr. La petite touche finale, elle est à l'arrivée. C'est juste que moi, je voulais faire mon zoning avant. Là, ça donne envie d'y aller quand même. Ça donne envie d'y aller de ouf. Juste celui-là, il va dégager, je te le dis. Boum. Impec. Mettre mon petit modèle de confote. Canon, merci les amis. Ah bah après, ça c'est des trucs que j'avais fait dans mon ancienne com. Et moi, là, j'avais essayé de faire comprendre que le chat... Machin. 20 questions. Alors là, j'ai envie de faire un truc. Du genre, 20 questions, tout le monde peut jouer avec son smartphone. J'ai envie de faire comprendre. Ah, alors, la mini flèche de swipe, on va la mettre, ouais. On la fera à la fin, la flèche de swipe, si ça vous va. Je sais que c'est vous les chefs ce soir, hein, donc je vous demande si ça vous va.
Vous êtes mes DA, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? 20 questions. Ok, alors 20 questions. 20 questions. Alors ce petit background là un peu psyché, il est cool. On va lui mettre un petit... Ouais, c'est pas mal ça. Après je vais quand même me le mettre de côté. Merde, je voulais pas mettre ça de côté. Je vais me le mettre de côté ici. Je vais voir ce que j'ai d'autre quand même dans mes petits patterns. Si on n'a pas un truc qui fait plus quiz. Une progress bar en bas. Le motif arbre est pas très beau. Yes, je suis d'accord avec toi. On va essayer d'aller voir si on n'a pas un truc qui fasse plus quiz. Genre un peu fiesta. Dans mes patterns là. J'ai des burgers. J'ai des petites étoiles. Un damier. Qu'est-ce qui peut faire jeu? Les petits plus, les petits ronds, les petits ronds. Ah, j'aime bien ceux-là, moi. Vous en pensez quoi des petites frites comme ça? Eh bah, si première fois que je te suis en live, bah bienvenue Sam. Installe-toi. Des points d'interrogation, c'est pas mal aussi, ouais. Ça, j'en ai pas, ça me fait chier de le créer, mais je le créerai peut-être hors live. Ça, c'est sympa aussi, ça. Merde, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est marrant aussi, hein. Vous avez vu? Je teste tout, regardez. Non, mais après, ouais, ça, c'est pas mal aussi. Après, j'ai pas envie de perdre trop de temps, parce que c'est un peu urgent. Mais en vrai, des points d'interrogation, ça aurait été une bonne idée, je suis d'accord. Vous aimez bien celui-là? Vous le validez celui-là ou vous préfériez celui d'avant? Oh là, je viens d'arriver, bienvenue Tanguy. Je préfère le tout premier, celui qui était en psychédélique. Oh, je l'ai gardé, t'inquiète. Hein. Après, il y a des tout petits points aussi, c'est marrant. Tout petit point, tout petit point. Tout petit point. Ah, tout petit point, c'est trop bien aussi, regardez. Ça donne un style, non? Bon, à la rigueur, le pattern, je regarderai après. Hein. Alors, 20 questions. Tout le monde peut jouer. Ouais, les petits points, ça fait un petit effet sympa. Bon, après, ça, je regarderai hors live. Mais il faut qu'on dégrossisse le max. 20 questions, tout le monde peut jouer. Je pense qu'il faut avoir les infos suivantes. Twitch.tv/Bastille8. Tout le monde peut jouer, exact. Attendez, oula. Je ferais bien ça en mode titre. Et à chaque fois un petit paragraphe en dessous. Donc là, c'est quoi la fonte? Pourquoi je ne peux pas cliquer? Ah, j'ai verrouillé. Ça, j'ai mis quoi comme size? 52. Si je mettais 52 là, ça dirait quoi? Ok, accepté, on va dire. C'est un peu grand quand même. Et en fait, je mettrais bien à chaque fois un petit paragraphe d'explication. 20 questions, nanana. Tout le monde peut participer, nanana. Tanana. Donc c'est un peu gros finalement. Et là, on pourra se faire plaisir après sur la mise en page, mais il faudrait déjà avoir l'UX writing, si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait faire une petite mise en page et tout comme ça. Il faudra voir. Team Frites, pas trop de texte, t'as que 15 secondes. Comment ça, 15 secondes? Mais c'est pour faire un post Insta, hein. C'est pas pour faire une... Ah, tu penses à la story? Ah. Non, mais c'est pour faire un post Insta, genre comme ça. Tic, tic, tic. Ah oui, ils l'ont fait en plus de... Le Twitch, ils l'ont fait en dernier slide, en fait.
À voir, on va voir. Je mettrais bien une vidéo en 3... En fait, non. C'est leur attention, ouais. Alors, 20 questions. On va essayer de reprendre un petit peu. Ça, on va prendre le début. Bienvenue, quelque chose 90. Nihel. Ah, attendez, avant d'aller trop loin, je vais... Je vais aller voir sur mon téléphone. Je verrai des petits pictos de chèques. J'écris trop, d'accord. Après, je peux le faire en plusieurs slides. Hein. Je peux en faire X, quoi. Ou alors je fais ça. J'ai une autre idée. On fait ça. Tu as... Pour... Un truc comme ça, quoi. Et là, je mets un exemple de question. Je mets un exemple de question ici. Je vais faire plutôt avec un exemple. Tac. Là, il y aura une question. Vous voyez où je veux en venir ou pas? Designer. Je vais reprendre une question du premier Basti Quiz. BQ3. Question. Je vais prendre celle-là, je pense. Ça a été sympa. Bon. Faux. Prouve que tu as l'étoffe d'un designer. Pas mal ça. Bienvenue, Una Norak. Si je le mets là, prouve que tu... Non. Faire. Ouais, je vais faire une story aussi, mais la story c'est moins urgent. Le plus urgent c'est de faire ce post, vous voyez ce que je veux dire? Pour que ce soit posté, bim bam boum quoi. 320 x 320. Tac. Tac. Oups. 1, 2, 3, 4, 5. 6. C'est cadeau le 6ème. Merde.
Est-ce que c'est important? As-tu l'étoffe d'un designer pour jouer avec 20 questions? Ah, merci. C'est justement ce que j'étais en train de me demander. Est-ce que 20 questions c'est important ou pas? Mais ça, c'est le vrai CTA. Ça peut être ça, t'as raison, mon petit pote. Je prends ton idée. As-tu l'étoffe d'un designer? Petite merde noire? Ah, mais 20 questions. Ok. Attendez, j'avais dit que je regarderais dans Figma. Ok. On va regarder un petit coup quand même. Alors je suis pas sûr que ma frame elle va être très adaptée, malheureusement. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma frame en attendant. Je vais juste mettre un fond temporaire. Juste histoire de la mater. Genre, je vais faire pareil pour toutes. Hein. Je referai ma grouped frame à la fin. Hop. Bah alors Figma, tu te connectes mon petit. Select frame. Oh, j'ai sélectionné une frame là. Je suis sur le... Ah, j'ai peut-être coupé mon wifi. Bah non, je suis sur le wifi. Ah, c'est peut-être pas le même wifi, attendez. Vous voulez voir le nom de mon wifi? Hagrid sans barbe. Boum. Salut toi, jeune designer. Non, s'il te plaît, fais pas ça. Merci de m'avoir arrêté, j'étais en train de l'écrire. Allez. Allez, Figma. Ah bah, je clique pas dessus. Allez là. Mais wesh. Hagrid sans barbe. Mais... Ah, je suis peut-être pas logué sur le bon. Ah merde. Ah, faut que je me log out. Ah oui, parce que j'ai mon compte perso et mon compte d'entreprise. Attendez, je me connecte. Ah, l'enfer. Ça, c'est chiant. Il marche pas par forcément par Wi-Fi, mais il marche par account en fait. Shit. Please select your code envoyé par SMS. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo. On va y arriver, vous croyez, juste pour ça? Oui. Yes. Je pense que c'est pas mal. Bon, vous, ça vous intéresse très peu de le voir comme ça, mais je vais baisser la luminosité. Juste pour vous montrer un petit peu. Ah, c'est pas mal là. Le zoning me plaît. Et la deuxième page, c'est pas mal aussi. Faut juste, voilà, je vais juste retravailler un petit peu. Déjà, ça me rassure. Je vais juste mettre le petit iPhone en bas. Si je regarde en bas, vous inquiétez pas, c'est que je regarde dans l'iPhone. Pas d'inquiétude. Jeune designer. Bon, évidemment, c'est pas la bonne couleur de fond. En vrai, elle est plus foncée. Mais ça, c'est pas bien grave. C'est un peu petit le texte, je trouve. Celui-là est un peu petit. C'est du 32. Ça, c'est du 36. On va essayer d'être minimum 36, on va se dire. Ça va toujours tout le monde? Ça vous intéresse quand je live des trucs comme ça ou pas trop? Dites-moi. Bien sûr, si vous avez des questions, hein, toujours vous pouvez me couper. My Design. Salut à toi, jeune designer. Tu vas apprendre à faire des cartes sans auto-layout comme moi et pouvoir gagner des milliers de followers sur Dribbble depuis ta chambre. Alors rejoins-moi dans cette formation en ligne du design. De fou, c'est super. Ok, cool. Et pas rester comme sur Adobe XD comme une merde. Oh non! Oh non! Je valide fort le concept. Je travaille mon site en regardant ton live. Ok, cool. C'est plutôt nice. Regardez ici, je vais mettre mon background en overlay. Oh my god. Le résultat est incroyable. C'est un logiciel américain que nous avons là. Est-ce que quel est le bon logo, c'est bien? J'aime bien parce que du coup c'est assez concis. Quel est le bon logo?
J'aime bien aussi, c'est chill. Ok, cool. Je fais à manger en même temps. Cool. Alors là, je vais avoir un souci. C'est-à-dire que à la fois, j'aimais bien ce qu'on avait avant, mais à la fois, je trouve que là, ça va devenir chargé. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va. Le haut, il est plutôt clean. Est-ce que ça devient pas un peu chargé sur la fin, quoi? Où est-ce que je veux? Ou alors je mets le... En vrai, l'intitulé de la question, il est peut-être pas si... Quel est le vrai logo? Sinon, ajoute où? Ah ouais, c'est vrai que si je mets juste le où, on comprend que... C'est vrai qu'on peut comprendre. Vous en pensez quoi? Pas besoin de questions. Ok. Sinon, je mets petit exemple de question. Je mets un petit bail comme ça, sinon un petit délire. Petit exemple de question. Lol. Faudrait le faire ressortir un peu plus le où. Ouais, tu crois? Je le mets comme ça. La une, ouais, ça va en fait. Oh, il ressort bien le où. Ouais, il ressort pas bien. Ah, tu. Ouais, si ça va, on voit bien, non? Plus sain pour qui? Je trouve que c'est pas le logo le plus parlant par contre. C'est-à-dire l'exemple, tu voudrais que je mette un autre exemple? Moi je trouve que c'est assez représentatif. VS, bah non. Ouais, VS. VS, est-ce que on comprend que c'est un quiz si j'écris VS? Est-ce qu'on comprend que c'est un quiz si je mets VS vraiment? Pas nécessaire, ok. Mike. Oh non, encore! Mais d'où? Moi, il y a du signal! Moi, il y a du putain de signal! Microphone! Le microphone! Vous m'entendez? Je sais que vous m'entendez! Eh oui, c'est bon, je sais, mais faut que je rebranche tout après. Faut que je replug tout. Putain, bah, c'est une nouveauté maintenant. Le micro, il donne. Il se coupe comme ça, quoi. Non, moi, j'aime bien le logo Nintendo, en vrai. Je vais le laisser comme exemple, j'aime bien. Est-ce que c'est mieux ou non? Non, c'est très bien comme ça. C'est bon, là? Tu me fais peur, Arca. Ok, une autre page. Et sur la dernière page, on va mettre Twitch.
Tu penses pouvoir répondre? Alors rendez-vous... Ah non, merde! Putain, oh là là, le streamer de merde! Ah, le streamer! Oh, je suis Samuel Etienne, ça y est. Alors, rendez-vous sur Twitch pour le Basti Quiz. Et là, on fait un peu comme Montréal finalement. On fait ça quoi. Qu'est-ce que je fous là moi? Désolé de vous solliciter pour ça, mais tout seul, je suis vraiment perdu quand il faut faire ça. C'est très dur quand t'es seul, quand t'as personne à qui parler pour trouver ce genre d'idées et pas être paumé, quoi. C'est très dur. Hein. Du coup, merci pour votre aide. As-tu étonné? Tu penses pouvoir répondre? Alors, rendez-vous sur Twitch.tv. T'inquiète. Tu nous conseilles de nous lancer sur Twitch en galère en branding. Oh bah écoutez, là je suis en train de vous utiliser gratuitement, donc je pense que je tiens un bon filon, ouais. Je pense que je tiens un énorme filon là. Je fais travailler des gens à ma place, tout bonnement. Je regarde un peu sur mon smartphone en même temps pour voir la taille du texte. Hein. On va mettre comme ça. Basti Slave, voilà. Franchement, tu donnes grave envie de faire un peu de Twitch sur le design, mais allez-y. Faut qu'on submerge la plateforme. Du coup, ça vous paraît superflu d'expliquer qu'il y a un site où tout le monde peut se connecter Au pire, je l'expliquerai plutôt à l'oral, je sais pas. Ouais, il n'y a pas de cadeau pour l'instant. Bah si je voulais mettre, tout le monde peut participer, mais... depuis ton téléphone ou ton ordi, quoi. N'oublie pas le HTTP. Non, pas d'HTTP, n'importe quoi. Il n'y aura pas d'HTTP dans mon... Non, pas d'HTTP. N'oublie... GG comme ça, bien joué. Qui est-ce qui a dit que ça pouvait être un frein, là? C'est quoi? Ils vont se dire flemme. Bah je sais pas, au premier Basti Quiz vous étiez 100 personnes avec cette com là quoi. Venez participer à mon Basti Quiz. Venez participer à mon Basti Quiz. Tu penses pouvoir répondre? Alors viens participer à mon Basti Quiz. Je peux peut-être écrire une petite phrase en dessous un peu plus petite qui explique ouvert à tous nanana quoi. Ici non. N'oublie pas les 3 W. Non, arrêtez. Tout le monde peut jouer en se connectant à
un simple lien sur mobile ou quoi ou ordinateur. Je sais même pas quoi dire pour ordinateur. Je fais un truc comme ça juste pour ceux qui ont le courage de lire et puis au pire je le mets dans la description du texte et après je le dirai à l'oral quand je ferai ma com en mode story et tout, en mode nanana nanana. Après j'avoue il y a rien à gagner. Enfin si, il y aura peut-être un... Enfin je sais pas. Non, en tout cas je vais rien promettre à gagner. Ah c'est pas mal ça. Tout le monde peut jouer. Simple lien pour participer. En gros, ça veut dire que c'est en web, quoi. Ça, on va essayer de le mettre en 40. Tac. Ça, on va essayer de le mettre en 30. Ah ouais, tout le monde peut jouer. Un simple... Tout le monde peut jouer. Alors viens challenger. Viens répondre. Ah merde, répondre aussi. Merde, putain. Une licence 10. Tout le monde peut jouer un simple lien pour... Vas-y, tant pis, je vais pas le dire. Je vais pas le dire, les gars. De toute façon, s'il y a des gens motivés, les vrais gens motivés... Les vrais gens motivés, déjà, la dernière fois, il y en avait 100 sans qu'il y ait même de promesses de trucs, machin. Tout le monde peut jouer avec un simple lien. Tout le monde peut jouer grâce à un simple lien. En vrai, je vais l'enlever. Hein. En vrai, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Attends, je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Parce qu'au final, que la dernière fois, c'était des sondages Twitch où qu'il y a un lien. En vrai, le lien, c'est cool. En vrai, le lien, c'est super cool dans le sens où ça permet de vraiment tous jouer. Il y a le classement. Donc en vrai, c'est trop bien. Mais tant pis, je vais pas le mettre en avant dans ma com. Comme ça, c'est pas très grave. Ouais, on se demande quel lien. Merde, j'ai pas trouvé le lien et tout. Ouais, vas-y, on laisse tomber. Donc ça, la page, elle manque de couleurs, du coup. J'ai peut-être changé ça. Je vais aller sur mon planning, je vais peut-être prendre celui-là. Petit composant sympa ici. Twitch CTA. Yes, impec. Bah en fait le lien je vais même pas pouvoir l'avoir en avance. Je vais juste le générer le jour J, donc le lien il sera dans le chat quoi. Sur Kahoot, non je vais le faire sur Board Games comme sur Popcorn de Domingo. Ce sera sur Board Games. Pour plus d'informations. Ils ont écrit quoi là? Ils ont écrit truc cool. Pour plus de détails, n'hésitez pas à me contacter en MP. Pour plus de détails, n'hésitez pas à me demander en commentaire ou à rejoindre le Discord
Bastille 8. On va faire un bail comme ça, non? Le lien de ton Twitch. Ouais, il est là, le lien de mon Twitch. Donc là, cet écran, il est un peu triste. Est-ce que ce serait pas le retour des cotillons, du coup? Ouais, bof. Ils sont trop puissants. Le Discord Bastille 8. Pourquoi tu ne mets pas une majuscule à Discord? Je sais pas. Commentaire avec un S. On me demande. Pourquoi il y aurait un S à commentaire? Pour plus de détails, n'hésitez. Déjà on met en tutoie, donc n'hésite pas. N'hésite pas à me demander en commentaire pour rejoindre le Discord Bastille 8. Ok. Drop Shadow. Hop. Hop. Ça fait un peu long. Ouais, mais je vais le mettre en petit en bas, non? Non, t'aimes pas? T'as pas aimé du tout. Ah, regardez, je peux faire un effet sinon ici de... Soit je fais du glace morphisme, soit je fais du... Je peux faire soit du glace morphisme sur le fond, soit du néomorphisme. On va essayer les deux. Skeuomorphisme. Ouais, bof. Et glace, ça donne quoi? Peut être sympa. On va peut-être faire du glace, hein. Par contre... Ouais, en fait, j'aime pas trop. Tout bien réfléchi. Ouais. Bon, il est déjà tard, les amis. Faudrait que... Faudrait pas qu'on traîne trop. J'adore vraiment le style glace morphisme. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Bon, attendez. Donc ça, on va se dire que c'est bon. Je vais le retravailler demain à tête reposée, mais c'est bon. Et la dernière chose que je voulais faire... Donc déjà, je vais tout remettre dans ma frame. Merde, ça marche pas. Ici. Frame 1. Ah, il s'en bat les couilles. Human Auto Layout de frame, c'est lui. Page 1. Tu viens dans frame 1. Il va pas du tout dans frame 1. Ah, voilà. Page 3, ça dégage. Oh, ils ont du mal à être en frame 1. Ils sont vraiment pas sages. Voilà. Je vais juste... Je crois qu'ils ont... J'avais mis un background forcé. Du coup, je le dégage. Voilà. Ok. En vrai, c'est très bien, oui. On a déjà une bonne base. J'aimerais juste faire un dernier truc. Avec page 1. On va le sortir.
On va juste remettre le dégrados de fond, pardon. Voilà. Et je vais juste faire tac, 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 tac. Ok. Les confetos, on va juste mettre un peu plus grand. Voilà, c'est parfait, je dirais. À part lui, ça dégage, je l'aime pas. Et je vais faire anime 1. J'aimerais juste faire une petite anime viteuf pour me faire un genre de petit gif, quoi. Et on aura bien travaillé, je pense. Du coup, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Oula, il y en a deux là. Ah oui, c'est normal. Attendez, bougez pas. C'est normal parce qu'il y avait un bug. À gauche. Voilà. À gauche. À droite. En haut. À droite. On va essayer de déjà voir ce que ça fait. Donc tac. Merde. After delay. 0. Non, c'est pas un scroll to, c'est un navigate to anim 2. Smart animate, on va mettre 500. Et on va mettre exactement la même chose dans l'autre sens. Voilà. Ça n'a pas marché. C'est énorme. Pourquoi? Voilà. On click, non. After delay. 0. Navigate to smart animate. On va voir, je sais pas ce que ça va faire. Ah non, ça marche pas. Pourquoi? Pourtant c'est les mêmes layers. Oh merde. Attendez, je recommence du coup. Pourtant j'ai pas... Normalement j'ai pas fait de la merde. On va juste essayer en bougeant juste le B. Hop. Vraiment énorme le gif. Merci Giver. Il est lourd. Lourd énorme. Ça marche pas. Je sais pas pourquoi. C'est ouf, hein. C'est la douille. Je me suis fait douille. Attends, j'essaie un dernier truc du coup. Ouais, peut-être qu'il faut des groupes, ouais, c'est ce que j'allais faire. Mais en fait, c'est une union là. C'est une Western Union ici, c'est peut-être pour ça. On va tenter un truc. Genre, en fait, j'avais un bug avec le i, donc j'ai dû le refaire. Mais du coup, je vais juste enlever le i, je vais juste faire ça. Et en fait, là, c'est deux unions. Là, si je teste comme ça déjà, forcément ça marche, j'ai rien changé. Et ça marche. Par contre, si je tourne le B, ça marche plus. Donc le truc de union, ça me fait chier l'auto-animate. Je peux essayer un autre délire. Je vais faire un flatten. Pouf. Ah ouais, c'est flatten. Et là, du coup, pouf. Je pense... Après, je le ferai sur After Effects, mais tant pis. Hein. Je flatten. J'ai flattené. Hein. Là, ça marche. Je l'ai vu sur mon écran d'iPhone, ça marche. Apparemment, ici, ça veut pas se lancer, mais... What? Ça se lance plus? C'est quoi, sur mon écran d'iPhone, ça marche? Oh non, t'as perdu un AirPod, l'enfer. Quelqu'un m'explique pourquoi ça se lance pas, là? What? Bon, bah écoutez. C'est la fin du live. De toute façon... Ouah, erreur 504. Figma is maybe offline. What the fuck? Du coup, voilà ce que ça donnait. Hein.
Merde. Du coup, j'ai bougé que le B pour l'instant. Je voulais juste faire un petit jiggle, un petit jiggling pour faire un petit truc sympa à mettre en story, quoi. Ah, c'est revenu. Ah non, ça marche pas? Bah nique alors. On fera pas de gif. On fera pas de gif là-dessus. Désolé les amis. On fera pas de gif là-dessus, c'est pas grave. Ouais, trop dommage. Ouais, c'est bizarre, hein. Est-ce que c'est à cause de mon gros truc outside? Je sais pas. Vous avez une idée? Je sais pas, j'ai peut-être loupé un truc. Après, il est tard, hein, c'est pour ça, mais... Je sais pas pourquoi ça marche pas. Genre, si je bouge un truc comme ça, ce n'est pas accepté, quoi. Ah, mais c'est ça qu'ils vont annoncer Figma dans quelques... Ouais, non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, hein. Écoutez, c'est pas très grave. Tic tic. J'ai déjà fait ça, les amis. C'était très cool. Mets ton logo en PNG, fais le bouger. Oui, je pourrais le faire bouger d'une autre façon. C'est juste que là, je voulais le faire vite fait. Sinon, je le ferais sur After AUX avec After Effects. Juste que je me dis, tiens, je vais le faire vite fait. Donc, on se regarde juste ça vite fait. Venez participer à mon quiz sur le web, le graphisme et le design. As-tu les top d'un designer? Pouvons répondre à mes 20 questions. Ah, il fallait qu'on se fasse la petite flèche aussi. Ici, il faut pas que j'oublie de mettre une petite flèche. Ça, vous m'avez réclamé. Prouve-le. Prouve-le, il y a un tiret, non? Prouve-le en répondant à mes 20 questions. Tu penses pouvoir répondre? Tu penses avoir la réponse? Petit con. Alors, viens participer à mon Basti Quiz. Voilà. Pour plus de détails, n'hésite pas à me demander en commentaire ou à rejoindre. N'hésite pas à laisser un commentaire ou à rejoindre le Discord Basti. Il met des tirets partout, c'est insup. Qu'est-ce qu'il y a? En bas à droite, je dirais. Tu veux que je mette la flèche en bas à droite? Ah ouais? Ok. Bon les amis, en tout cas, c'était très cool. On va se quitter là-dessus. Il est un peu tard. Ne vous inquiétez pas, on reprend le live demain. N'hésite pas sans tirer. N'hésite pas sans tirer. Ok, merci. Bon, je mettrai la flèche quelque part, vous inquiétez pas, je vais trouver. Hein. Donc ça, je le posterai sûrement dans la journée demain. Et demain à 18h30, jeudi 18h30, on fait un autre live Witzen avec encore des UI reviews et plein de choses à faire, voilà. Voilà. C'est pas en dessous de celle d'Insta. Très bonne remarque, Futi. Merci beaucoup pour vos conseils en tout cas. J'espère que ça vous a bien plu. C'était un live très cool à faire. Je vais lancer le petit générique, les amis, pour remercier... tous les gens qui ont sub, hein, que j'ai déjà remercié tout à l'heure. Là, ils auront à loisir de lire leur nom s'écrire sur mon visage. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'avoir suivi ce live. C'était vraiment hyper cool. Qui est-ce qui live en ce moment là? Est-ce qu'il y a des autres Twitch choses qui live à part moi? GeoGuessr, Rivenzi live histoire, Pandrez live musique. Bah écoutez, je ne sais pas moi. Je vais vous envoyer voir le bon vieux Rivenzi, bien sûr. On va aller voir Rivenzi pour changer un peu. Rivenzi qui me fait extrêmement rire quand même. Ah, il y a Colas aussi. On l'a déjà fait la semaine dernière, Colas. Non, il live pas Colas là. Colas Bim, il lâche pas. La Xbox, les amis. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le petit live. On se retrouve demain. Voilà, ça va être très cool. Encore merci. On a passé un bon moment. J'espère que vous aussi.
18h30 c'est noté, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, c'est le principal, hein, bien sûr. Puis on se retrouve demain. Je vous souhaite tous une bonne soirée. J'espère que mon post Basti Quiz donnera envie au maximum de gens de venir, parce qu'au final, mes 20 questions, elles sont prêtes. Un excellent moment, merci. Ciao, bye bye Ludup. Salut tout le monde. Passez une bonne soirée. Bisous. Et bien sûr, salut à Mathis, le fameux. Le Mathis Bigard, bien sûr. Allez, ciao les amis.